On est dans la boutique à l'art, on est à l'atelier du Cachemire à l'art, la collection Capsule. Parce que là, c'est quand même les 100 ans de la maison à l'art. Alors, pour les 100 ans de la maison à l'art, j'avais en idée de faire un événement, de faire une année de fête, parce que toute l'année, il va y avoir différents événements au cours de l'année pour fêter ces 100 ans. Et en fait, point de vue communication, je voulais regrouper des visuels. Donc, je suis parti à la recherche d'archives pour retrouver des anciennes affiches, des réclames de l'époque de Megève, pour savoir, voilà, 100 ans à raconter en images, c'est compliqué. Et j'ai retrouvé différentes images qui étaient toutes aussi belles les unes que les autres. Je suis allé dans les archives, alors j'y ai passé un temps infini. J'avais un problème en termes de communication, c'est qu'il n'y avait pas de cohérence graphique. Donc là, j'ai appelé mon agence préférée, Rio Grande, je ne sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. Ouais, ils sont pas mal. J'ai appelé mon agence préférée et je leur ai fait appel à un graphiste pour demander de recréer, revisiter ces images. Et en est né 4 illustrations. La première illustration, le couple en fuseau sur la place, bien évidemment. Cette affiche, cette illustration qui a déjà été reprise plusieurs fois. Dans des cartes postales. Dans des cartes postales, par des peintres, etc. Qui illustre la maison à l'art, donc place de l'église, bien évidemment le clocher et le traîneau de Megève, le sapin et le couple en fuseau sur la place. La deuxième illustration, on est allé rechercher le pantalon sauteur. Évidemment. Le pantalon sauteur, cette fameuse affiche qui a traversé les temps. On l'a retracé aussi avec le village de Megève. Donc là, on est parti d'une vieille photo d'illustration d'époque où on a le village au fond de la vallée, le mont d'Arbois, les lignes du mont Gély et des aiguilles croches, et bien évidemment notre mont Blanc, notre fameux mont Blanc qu'on voit depuis Megève et qui est magnifique. Et le sauteur, il faut rappeler que le pantalon sauteur est le premier nom du fuseau. Tout à fait. Créé par la maison à l'art. Créé par ton grand-père. En 1930. Voilà. En 1930. Quand même, vous vous rendez compte, c'est ici qu'est né le fuseau. Le fuseau de ski. Alors attention, le fuseau, définissons-le. Pantalon tendu avec un élastique sous le pied. Pantalon en tricotine au départ. Alors en drap de Bonneval. En drap de Bonneval. En drap de Bonneval. Au début, c'était de la laine bouillie et apparu dans les années 50, la tricotine et les tissus sporès qui sont les tissus élastis, les tissus extensibles. Mon grand-père a d'ailleurs participé à l'élaboration avec la maison Sporès des premiers tissus extensibles, c'est-à-dire une fibre où on mettait à l'intérieur un fil d'élastane pour le rendre extensible. Il était dans l'innovation dans le fuseau en 1930, mais aussi dans l'évolution du développement de nouvelles matières dans les années 50. Je reviens à la troisième illustration. Megève, le ski de printemps, le bon temps passé sur les terrasses. On a voulu reprendre une skieuse qui était allongée sur un rocher en train de prendre le soleil au mois de mars. Et on l'a redessiné dans un de nos restaurants préférés à Megève, l'Alpette, le fameux restaurant d'Alpette. L'emblématique Alpette. Voilà, le restaurant historique. Et là, on a repris tous les détails, pareil. L'Alpette, la découpe des montagnes de la chaîne des Aravis derrière, la pointe percée. Voilà, tous les petits détails sont repris. Et bien évidemment, cette skieuse, elle est aussi en fuseau. Elle reste élégante et en fuseau. Et quatrième et dernière illustration, la skieuse en fuseau qui dévale les pistes du mont d'Arbois avec en arrière-plan le mont Joux et le mont Joly. Et, bien évidemment, petit détail, la benne de Rochebrune, historique. Mais la benne de Rochebrune, on la retrouve sur 2. Tout à fait. Parce que je crois que sur le bain de soleil, avec le... Le bain de soleil à l'Alpette, on retrouve ici la benne de Rochebrune, puisque l'Alpette est à Rochebrune. Voilà, c'est un des emblèmes de Megève, cette benne de Rochebrune. Megève, premier téléphérique d'Europe dédié aux skieurs. Ne pas l'oublier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Et je me suis lancé un défi. Lancer de nouveaux produits à l'art. Des produits inédits qu'on n'a pas l'habitude de trouver chez nous. Des choses complètement nouvelles pour surprendre les gens pour les 100 ans, pour montrer qu'on est toujours capable de se réinventer. Donc on a sorti déjà, ça c'est un de mes produits fétiches. Les boules de neige. Les boules à neige. Les boules à neige. Les boules Bah oui. Ah, on dit une boule à neige. Ah, t'es le fils à qui toi? Oui. Donc les boules à neige, le petit clin d'œil super sympa à la montagne. La chose sur laquelle je suis extrêmement fier, c'est que dans toute cette capsule, j'ai réussi à trouver que des fabricants français. Devant, derrière, et puis il y a les 3 logos à l'art derrière, regarde. Il y a aussi l'histoire de travailler sur les logos. Elles sont travaillées sur 3 planches. Alors techniquement, ça a été assez compliqué à mettre au point. Ça, je veux bien croire, parce qu'avec tu as une profondeur, des reliefs dedans qui sont pas simples. Hein. Alors tu parlais de notre souci du détail et que les fabricants, effectivement, on leur casse la tête. Effectivement, ça fait partie des choses où on leur a lancé un peu des défis. Et aussi bien pour les graphistes que pour ceux qui ont réalisé ces boules dans le Jura.
Ils se sont bien cassés la tête avec nous, mais ils sont super contents du travail. Et c'est vrai qu'on aime bien challenger nos fabricants et c'est aussi pour ça qu'ils aiment travailler avec nous. Pareil du deuxième produit. La deuxième Madeleine de Proust que j'ai trouvée, c'est les boîtes en métal. En fait, les boîtes en métal, je trouve que ça a toujours été voilà, les boîtes de biscuits bretons, les trucs qu'on a toujours. Mais je voulais chercher une idée de ce qu'on voulait mettre dedans. Voilà. Il y a quoi dedans? Ok, c'est bien. Alors j'avais pensé mettre des chaussettes, mais non, c'était pas le top. Et après, je suis tombé sur un fabricant de puzzles. Et j'ai trouvé ça génial de ressortir notre case d'illustration en puzzle. Eux aussi fabriqués en France. Un cadeau spécial Zouzou. Sans... C'est un ami à nous qui adore les puzzles. Ouais. Voilà. 192 pièces, format A3, donc un truc plutôt sympa. Des boîtes métal, on est parti vers les plaques émaillées. Tu sais, les plaques en métal qu'on retrouvait dans les garages. On a ressorti les cas d'illustration dans les plaques émaillées. Et bien évidemment sur des tableaux. Et les tableaux, ils sont fabriqués à Annecy. Et dernier produit, les parapluies. Les fameux parapluies à l'art. Qui sont chez Ethereum. Alors là, on a le format pliant, qui mesure 20 cm une fois plié et que l'on peut glisser dans le sac, super pratique. Et notre fameux parapluie golf. Alors là, le très grand parapluie golf. Cet été à Megève, sur le golfe de Megève, magnifique, sur le Mont d'Arbois, il va y avoir des parapluies dans les... Non, parce qu'il pleut jamais à Megève l'été. Tiens. Alors là, hey. Oui, mais tu viens jamais l'été maintenant. Ouais, Alors, tiens, il pleut plus l'été à Megève depuis que tu viens pas. On va pas régler ça. Depuis que tu viens plus à Megève l'été, il ne pleut plus. La Normandie, il pleut, pas à Megève. C'est vrai, c'est moi qui porte malheur. Je porte malheur, mais en attendant, c'est pas le dernier produit. Parce que moi, je l'ai vu, le dernier produit. C'est le foulard et le bandana. Bien sûr. Ça fait un foulard et un bandana. Carré en soie, fabriqué en Italie, rouleté à la main et toujours notre rouleté à la main. Le bord du foulard. Ça veut dire quoi, rouleté? Le bord du foulard. Tu permets? Hop. Je permets tout, évidemment. Le bord du foulard, c'est de la soie, donc qui est imprimée. Là, on peut voir le dessin en intégral. Magnifique, hein. Bon, la place du village, hop, on va le mettre dans le bon sens. Ouais, on a le bon sens. Voilà. C'est pas grave, c'est de l'impro complète. Et la benne de Roche Brune. Et voilà. Bien sûr, il y a tous les marqueurs, les 4 dessins sont repris. Et le rouletage, c'est le bord du foulard. Pour pas avoir le fil qui se défait de la soie, en fait, il est roulé et après, il y a un fil de couture qui est fait. Ça, c'est fait à la main. Mais là, on est dans l'artisanat et dans le traditionnel pur jus, là. 100 pièces. Et mon papa, qui aime porter Jean-Paul autour du cou, on a créé le bandana en coton. Et il y a d'autres surprises qui vont arriver pour cet été. Mais ça, je les ai pas encore aussi, donc je peux pas en parler. Dernière question, et non des moindres. Est-ce que ces objets de la capsule 100 ans sont en vente sur Internet? Oui, ils le sont. D'accord. Sur notre site Internet. Donc ça veut dire qu'on peut les acheter sur Internet et se les faire livrer pour se les offrir ou pour les offrir. Tout à fait, ils sont disponibles. Mais le mieux, c'est quand même de venir nous visiter dans nos boutiques. Franck, merci beaucoup d'être venu nous visiter à Megève et je vous invite tous à venir découvrir cet atelier de cachemire, nos boutiques et que l'on puisse partager avec nous tous nos petits secrets de fabrication sur nos produits à l'art.